Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après est de Claude Guibal ce soir en Afghanistan, Claude, et plus précisément à Bamiyan, site archéologique classé patrimoine mondial en péril par l'UNESCO après avoir été dynamité par les talibans qui veulent en faire aujourd'hui un fleuron du tourisme afghan. Oui Fabienne, il y a comme ça des retours de boomerang inattendus. C'était il y a 22 ans, donc mars 2001. Les talibans faisaient exploser Sol, 53 mètres de haut, Shamana, 35 mètres de haut, les deux Bouddhas géants sculptés dans la montagne, des phénoménales sculptures vieilles de plus de 1500 ans, dynamitées, achevées à coups de tirs de roquettes et d'obus anti-chars devant la communauté internationale et les archéologues du monde entier absolument tétanisés. Un symbole. Bamiyan était une place stratégique alors pour le contrôle de l'Afghanistan par les talibans et c'est vraiment un traumatisme pour les populations locales, les Hazaras, une minorité ethnique et religieuse chiite, cible privilégiée des talibans sunnites. Alors Bamiyan, vous y avez été, Fabienne, vous vous souvenez de ce paysage dévasté. Oui, absolument, ce sont des trous en fait. On voit bien que ça a été dynamité, il n'y a plus rien à l'intérieur. Voilà, et ça creusé vraiment, dans la roche. Creusé dans la roche, et ça a vraiment été, vous vous en souvenez, le chant du cygne pour les talibans. Ça a marqué la fin de leur première époque. Ces talibans, ces étudiants en religion qui avaient pris le pouvoir en 96 et qui ont donc fait régner la terreur sur le pays. Puis après, il y a eu l'offensive américaine, après les attentats du 11 septembre, la mise en place d'un nouveau régime, et puis leur retour il y a 2 ans, dès le départ des troupes américaines. Et donc, 20 ans plus tard, vous dites que les talibans veulent en faire une sorte de site touristique de premier plan ? Aussi fou que ça puisse paraître, oui, parce qu'ils ont mis en place là un programme de réhabilitation touristique du site. Déjà 200 000 personnes, notamment essentiellement des Afghans quand même, auraient visité l'endroit l'an dernier. Il faut dire que c'est un lieu superbe, vous le savez, à 1500 mètres d'altitude. Alors ils ont mis une billetterie pour contrôler l'accès. Alors ouais, il n'y a plus de Bouddha, mais ça les dérange pas, les talibans, eux qui avaient justifié leur geste en considérant que toute représentation humaine était interdite par l'islam. Il n'y a donc pas d'incohérence. En fait, il s'agit surtout de faire un acte symbolique pour faire à la fois revenir les touristes dans cette région particulièrement pauvre, où la population ne survit qu'à peine grâce à l'extraction du charbon, mais il s'agit aussi de faire revenir les ONG et de faciliter le retour des investissements suspendus, eux, par les sanctions internationales. L'UNESCO a déjà lancé un projet avec une centaine de travailleurs locaux et les talibans donnent des gages en déployant depuis quelques mois 1 millier de gardes qui sont affectés à la protection du patrimoine. Un patrimoine qui compte aussi des synagogues et de l'art hindou. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu le mois dernier, c'est complètement dingue, des responsables talibans assister en grande pompe à l'inauguration d'une expo d'art bouddhiste au musée national à Kaboul. Et le pays, en effet, Claudin, il faut le rappeler, est au bord de l'effondrement. Ouais, c'est vrai que c'est la catastrophe économique depuis le retour des talibans, des centaines de milliers d'emplois perdus. Les femmes, évidemment, privées de tous leurs droits, y compris ceux d'aller au-delà de l'école primaire ou de travailler, même pour une ONG. 85% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Sous l'effet des sanctions, le pays est complètement coupé du système financier international. Une partie des fonds de la Banque centrale afghane, 7 milliards de dollars, qui est en dépôt à la Réserve fédérale de New York, ces fonds-là, ils ont été gelés. L'argent qui pourrait être acheminé ne l'est pas en raison des décrets des talibans sur le droit des femmes. Droit des femmes contre aide économique. Et voilà, le dilemme est terrible pour les bailleurs internationaux. C'est évidemment un jeu très cynique des talibans qui mettent en miroir la souffrance du reste de la population afghane. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment le régime taliban est divisé entre 2 courants. Un assez pragmatique, qui entend tirer les leçons de 2001 pour rester au pouvoir, et un autre plus radical, des radicaux qui sont à l'œuvre quand, comme aujourd'hui, une exécution publique a lieu en Afghanistan. C'est la 2e depuis le retour au pouvoir de ces talibans qui avaient pourtant juré de se montrer plus souples dans l'application de la charia. Et bien de ces 2 courants, aujourd'hui, difficile de savoir lequel est en train de l'emporter. Claude Guibal et Le Monde d'après. Merci beaucoup Claude.